tout ce matin, on s'intéresse à ce sujet. Nous parlons de l'usage des réseaux sociaux dans notre pays. Et la question qu'on se pose est celle de savoir si les réseaux sociaux sont-ils devenus toxiques pour l'équilibre de notre matin. Que faire face au discours de haine sur la toile et comment punir les insultologues publics, qui envahissent Facebook en longueur de journée. Ah oui, Aïcha, il faut oser le dire, Facebook, l'application la plus utilisée en Guinée, sape l'équilibre social de notre pays depuis plusieurs années maintenant. À cause de sa facilité d'accès, la toile est devenue un lieu où se déversent des discours de tout genre. Personne ne s'impose une limite. Désormais, cette aventure numérique teintée d'injures publiques et d'attaques ciblées de toutes sortes, des fois avec des menaces de mort, d'autres y vont très fort avec des discours qui divisent et mettent le tissu social à 4 morceaux. Et on en parle, au regard de cette situation, Seydou, que prévoit la législation guinéenne pour appréhender les coupables ? La justice guinéenne prévoit bel et bien des peines contre les responsables d'actes à caractère criminel ou des troubles à l'ordre public orchestrés par sur les réseaux sociaux, comme le cas récemment de l'artiste Jean Oupak. Mais c'est quoi la cybercriminalité, Robert ? Il faut le définir. La cybercriminalité est une ou des infractions commises par un réseau à travers l'Internet, les moyens de communication de la nouvelle technologie et de l'information à travers les smartphones connectés ou non connectés. Et Seydou, on en parle évidemment sur le cas de Jack Oupak. On pense qu'il est récidiviste. Alors pour ce cas si précis, jusqu'où iront-ils avec les sanctions ? Il faut sévèrement le punir à la hauteur de sa forfaiture parce qu'il a visé une communauté guinéenne qu'il ne s'empêchait pas de citer expressément dans son direct. Une vidéo dont le contenu est rempli de haine et de condescendance à l'égard de cette composante de notre pays, Robert. Comme dans ses précédentes vidéos, c'est un artiste qui ne se gêne pas d'attaquer n'importe qui par le biais du numérique, avec des propos désobligeants pour la plupart de ses sorties. Le plus souvent, il se jette dans la facilité pour interpeller de façon caustique ceux qu'il prétend détester sans raison ni fondement particulier. Il est temps de punir tous ceux qui se lancent dans ce type d'aventure dangereuse pour le vivre ensemble et l'équilibre de notre société. Et on en parle, le pays a trop souffert avec ses insultologues publics sur la toile. Mais que faut-il vraiment faire ? Il faut punir les fautifs, les condamner à des peines d'emprisonnement fermes, car personne n'est au-dessus de la loi. Mais il ne faut pas oublier que ce phénomène d'insulte a été encouragé et financé par des responsables de ce pays. L'ancien régime était capable de donner des sommes d'argent à des jeunes ou des adultes pour qu'ils prennent des positions sur le net en tenant des propos désobligeants contre des personnes qu'ils ne connaissent même pas. À l'allure où vont les choses, il est important, je crois, de se demander qui finance actuellement le peu de jeunes qui profèrent des injures sur la toile contre des personnes innocentes, qui encourage ces jeunes dans cette démarche peu reluisante pour l'image de notre pays à l'international. Et notre pays est devenu un lieu où tout est permis, rien n'est proscrit désormais, j'arrive. Et aujourd'hui sur Facebook, c'est le pire. Ah oui, la Guinée ressemble aujourd'hui à un dépotoir de toutes les brebis galeuses qui méritent d'être traquées partout où ils sont. Mais comme c'est un pays où rien n'est puni, donc tout est permis, sinon comment comprendre la non-arrestation et le manque de condamnation sévère des personnes qui se livrent à des injures ou des attaques publiques sur Facebook ? Comment comprendre cette facilité de tenir des propos